Bienvenue à toi Chrono Yogi, aujourd'hui je t'accueille au Sri Lanka. Tu vas avoir la bande son originale de la biodiversité de ce pays qui est juste en dessous de l'Inde. Pour commencer ce cours de yoga, je te propose une séance débutant. Nous allons faire un petit peu de respiration, simplement pour se connecter à soi, quelques mouvements et nous allons terminer en Shavasana, la dernière posture de méditation et de relaxation. Si ce programme te plaît, je t'invite déjà à t'abonner, à cliquer sur la cloche et je te retrouve sur le tapis. À tout de suite. Alors commençons tout d'abord en tailleur, la posture de Sukhasana. Si tu as un petit peu de mal à te tenir avec le dos bien droit, n'hésite pas à mettre un petit coussin sous les fesses, ça va t'aider à mieux te positionner. On va travailler notre respiration. La respiration, le souffle, c'est la base du yoga. On va commencer par la respiration avec le ventre, respiration abdominale. Viens placer tes mains ici sur le ventre, ça va t'aider à mieux ressentir ce qui se passe. On commence par une inspiration par le nez. Donc on ferme la bouche, on respire par le nez. Et sur l'inspiration, on veut sentir le ventre qui se gonfle. À l'expiration, on souffle par le nez, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on rentre le ventre. Est-ce que tu sens ce mouvement qui se passe ici dans le ventre? Ça, c'est le travail de ton diaphragme. Donc on continue, on va prendre 5 respirations. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le ventre. À nouveau, j'inspire. Et j'expire, toujours par le nez. J'inspire, gonfle le ventre. Et quand tu expires, tu rentres le ventre. On essaye aussi de se détendre, même si on est bien concentré sur notre respiration. Inspire. Et expire. On le fait une dernière fois. Inspire. Et expire. Rentre le ventre. On va continuer avec ce travail de respiration avec quelques mouvements. On étire jambe gauche, on garde le genou droit fléchi. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Alors peut-être pas très loin, peut-être vraiment très bas, chacun son niveau. Prochaine inspiration, je relève les bras. Et j'expire, les mains de chaque côté. On change de jambe. Jambe droite tendue, genou gauche fléchi. J'inspire, toujours avec ce mouvement avec le ventre. Puis quand tu expires, tu bascules vers l'avant. Alors peut-être au départ juste les mains ici, peut-être les mains un peu plus bas. Et au fur et à mesure, on va pouvoir s'étirer totalement. Donc n'hésite pas à ajuster en fonction des sensations dans le corps. Prochaine inspiration. Tu te relèves, bras vers le ciel et ensuite ramène les mains sur le tapis. On repasse ici dans notre posture en tailleur. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on va pouvoir ramener les mains vers le tapis. Donc l'idée ici, ça va être de synchroniser le mouvement du ventre, toujours en gonflant, rentrant, et le mouvement des bras. À nouveau, tu inspires, tu lèves les bras vers le ciel. Puis quand tu expires, main vers
tapis. Tu inspires en gonflant le ventre, main vers le ciel. On fait les deux mouvements en même temps. Et j'expire, je rentre le ventre, je ramène les mains vers le tapis. J'inspire, bras vers le ciel. Puis je vais tourner le buste. Le buste tourne, les jambes ne bougent pas. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière moi. Je regarde sur le côté. J'essaye de garder le dos bien droit, de ne pas être avachi. Ici, peut-être que tu sens que c'est moins facile la respiration abdominale. Tu peux travailler avec la respiration ici au niveau de la cage thoracique. Puis j'inspire, je reviens au centre. Ici, je vais me grandir comme si un fil m'étirait. Et j'expire, je bascule de l'autre côté. Tu inspires pour revenir au centre, se grandir. Puis on amène les mains sur le tapis ici. On va écarter nos jambes. Si jamais tu as un petit peu de mal à avoir le dos bien droit, tu peux mettre un petit coussin sous les fesses, ça va te permettre de mieux te positionner. Ici, j'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule vers l'avant. Au départ, on ne force pas trop, on vient se positionner ici. Si jamais tu manques de souplesse, tu peux aussi fléchir un petit peu les genoux. Ici, prends une inspiration en gonflant le ventre. Et à l'expiration, on essaye de détendre le corps et de basculer un petit peu plus vers l'avant. On va le faire une troisième fois. J'inspire, je gonfle le ventre. Et je laisse l'expiration accompagner le mouvement pour m'étirer vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir relever le buste. On va fléchir nos genoux, mettre les pieds l'un contre l'autre. Viens placer tes mains sous tes pieds. Et avec les coudes, tu vas pouvoir fléchir et attirer le corps vers l'avant. On expire, on se détend. Prochaine inspiration. Relève le buste, reviens t'asseoir. On va croiser nos genoux, se mettre dans l'axe du tapis et passer ici à quatre pattes. J'ancre bien les mains, largeur d'épaule. Je vais crocheter les orteils sur le tapis. Et je repousse en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est former un triangle avec son corps. Ici, je peux garder les genoux fléchis, avoir le dos bien droit. Et au fur et à mesure, essaie, si tu peux, en fonction de ta souplesse, de tendre les jambes tout en gardant le dos bien droit. Je repose ici. Je viens m'asseoir sur mes talons dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration. Je viens ici à quatre pattes. Je vais ramener mon pied droit à l'avant du tapis, à la place de ma main droite. Puis
Puis j'inspire, je décolle le buste, bras vers le ciel. Pourquoi pas poser un petit coussin sous le genou si jamais le tapis n'est pas suffisamment épais. Ici, tu dois sentir l'étirement le long de la jambe. Si tu le sens, tu pourras me le dire en commentaire. J'expire, je ramène les mains sur le tapis, je retrouve la posture de l'enfant. Donc quand je viens m'asseoir sur mes talons. Prochaine inspiration, je viens amener le pied gauche à la place de ma main gauche. Puis j'inspire pour décoller le buste. Et à nouveau, l'étirement du côté droit. Alors tu me diras en commentaire si tu as senti une différence entre les deux jambes. On n'a pas toujours la même souplesse. On n'est pas toujours équilibré entre les deux jambes. Prochaine expiration, reviens placer les mains sur le tapis et t'asseoir dans la posture de l'enfant. Depuis cette posture, je repousse dans les mains, je relève le buste, je viens m'asseoir sur mes talons, puis je m'assois sur le tapis pour venir m'allonger dans la dernière posture, celle dont je t'ai parlé, Shavasana. Je m'allonge sur le tapis. Si tu as des douleurs aux lombaires, tu peux garder les genoux fléchis. Ça te permet d'aplanir les lombaires sur le tapis et de ne pas avoir de douleur. Si tu n'as aucun problème au niveau du dos, pourquoi pas étirer les jambes et t'allonger complètement sur le tapis. La posture de Shavasana, c'est une posture de relaxation que l'on fait à la fin du cours. Ne coupe pas tout de suite la vidéo, continue la posture de Shavasana. Elle est ultra importante dans le yoga, elle te permet de te reconnecter à ton souffle, d'assimiler les mouvements que tu as faits, de te reconnecter à ton corps si jamais il a un message pour toi, une douleur, un pincement, un échauffement, quelque chose à te dire. On ne saute pas Shavasana, on en profite, on s'allonge, on s'accorde du temps pour soi. Ici, viens poser ta main sur ton ventre, main droite ou main gauche, comme tu veux. À l'inspiration, sens le mouvement du ventre qui se gonfle. Puis on expire, on va ramener le nombril vers la colonne vertébrale. On va laisser le corps se relâcher. J'inspire, je gonfle le ventre en respirant par le nez. Puis j'expire, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Sens ton corps qui devient lourd, qui s'enfonce dans le tapis à mesure que tu te détends avec l'expiration. Une troisième fois, j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire lentement, lentement. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire longuement, toujours par le nez, je dégonfle le ventre. Une dernière fois, à ton rythme, inspire. Et expire. Ces quelques instants dans la posture de Shavasana permettent de se relaxer, de se reconnecter. On ne va pas sauter du tapis tout de suite, on va prendre le temps.
On va commencer par réveiller le corps en bougeant les doigts, bougeant les pieds. On peut bouger les genoux, réveiller le haut du corps, les épaules. On peut s'étirer. Ici, c'est mouvement libre, comme tu as envie. Puis on roule sur le côté. On va se pousser avec les mains pour repasser dans la posture assise, celle dans laquelle nous avons commencé le cours. On vient se positionner le dos bien droit, la nuque longue. Puis viens placer tes mains l'une contre l'autre près du cœur, comme les mains en prière. Prends une dernière longue inspiration avant de quitter ton tapis et de clôturer ta séance de yoga. Gonfle le ventre. Et expire, relâche bien les épaules. Expire tout le stress, tous les ennuis, toutes les inquiétudes. Puis tu peux mettre un sourire sur ton visage, ouvrir les yeux. Namasté. Bravo et merci d'avoir participé à ce premier cours de yoga. J'espère que ce premier cours t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Tu auras toutes les notifications pour de nouveaux cours de yoga. Tu retrouveras aussi dans la playlist des cours de yoga débutants adaptés à ton niveau pour te permettre de t'initier seul à la maison et sans danger à la pratique du yoga. Reste encore un petit peu dans cette vidéo, je vais te faire le tour du propriétaire de ce bel hôtel de Sigiriya et puis un aperçu de la cité antique du Sri Lanka. Je te dis à très bientôt. Namasté.